Vous voulez de la mignonnerie? Vous voulez de la mignonnerie? Et ben voilà l'écran de la mignonnerie. LOL. Bon, yo les gens, c'est Raclette Studio et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une anecdote. En fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous disais 3 anecdotes. Du coup voilà, le lien en description et aussi en haut à droite de l'écran fiche. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ça? Bah en fait, j'ai fait une IRM en 2019 et les résultats étaient assez positifs. Non, pas du tout, négatifs. Et du coup, quelques heures après, pendant les résultats, il y avait un rendez-vous avec un psychiatre. Et qu'est-ce qu'il y avait? C'était important parce que c'était pour savoir ce qu'il y avait. Et du coup, il y avait une tumeur cérébrale. J'ai eu énormément de chance parce que c'est failli tomber dans mon cerveau. Bon, qui n'a pas rêvé d'avoir une tumeur cérébrale? Je ne connaissais pas du tout ça avant d'avoir ça. Et soutien pour ceux qui ont des tumeurs cérébrales dans le cerveau. Parce que si ça aurait été dans le cerveau, et les opérations peuvent être mortelles. Du coup, bien sûr, personne ne rêve d'avoir ça. Enfin, ceux qui veulent avoir ça, sachez que sur le crâne et tout, c'est pas du tout plaisant. Parce que après l'opération, ça s'est bien passé tout. Mais j'ai eu très mal et tout pendant plusieurs mois. Vous voyez, enfin pas plusieurs mois, mais un peu moins d'un mois. Enfin voilà. Un mois ou un peu moins, j'ai eu très mal. Mais après, ça voilà quoi. Et du coup, ça faisait vraiment très mal. Bon, on passe ça, enfin voilà. Et du coup, on va passer à la première partie. Comment Bah en fait, je suis allé à Rennes pour ça. L'un des meilleurs hôpitaux de France. Parce que le taf est vraiment très bien là-bas. Voilà. Je regrette. Parce que là, en fait, la personne qui m'a opéré est un neurochirurgien. Très expérimenté, l'un des meilleurs de France, je pense. Je sais pas si c'est le meilleur de France, mais en tout cas, c'est une bonne chose que c'était lui. Du coup, j'étais parti à Rennes, bien sûr, avant qu'il y ait l'opération et tout, quand il y avait eu l'IRM, bien sûr, après, il y avait beaucoup d'autres opérations à faire et tout, enfin, des scanners, enfin des trucs comme ça. Bien sûr, c'était très chiant, très long, mais maintenant que j'ai eu ça, ça va pas se repasser. On sait pas. Bon. Du coup, pendant l'IRM, une fois il y avait une deuxième IRM avant l'opération. Et du coup, j'étais pas rassuré parce qu'on avait dit qu'il y avait une lésion au niveau de ma hanche. Est-ce que j'étais rassuré? Pas du tout. Mais au final, il y avait rien. Bonne nouvelle. Bon, du coup, ensuite,
quand tout avait été fait et tout, c'était bon. Bon. Ensuite, quand j'ai... Bien sûr, j'ai pas dit, mais... c'était très... Faut pas aller dans les hôpitaux juste pour louper les cours ou autres. Je vous dis que vous allez plus vous plaire dans les cours que dans un hôpital. Parce que j'y suis resté que 2 jours et c'est horrible. Enfin 3 plutôt. Enfin 2,5 on va plutôt dire. Enfin, voilà. Et du coup, bah c'est très chiant en fait. Parce que avant une opération, moi, enfin, j'ai dû prendre plusieurs fois ma douche et tout. Mais avec, enfin, soir et matin. Du coup, juste le soir avant l'opération, enfin, la veille, enfin le soir de la veille, je devais prendre une douche avec un truc spécial. Et le matin de l'opération aussi. Du coup, tout se passait bien et tout. Mais je ne pouvais plus rien toucher. Du coup, c'était horrible. Du coup, moi, une fois que j'étais arrivé à l'hôpital, dans ma chambre à tout, j'ai voulu toucher quand même des choses. Bien sûr, je devais me relaver les mains après. Mais bien sûr, enfin, heureusement que j'avais aucune blessure et tout. Parce que sinon ça aurait été problématique parce que, je sais pas pourquoi, mais pendant une opération, faut pas qu'il y ait des trucs comme ça, enfin voilà quoi. Bon, du coup le matin passe et tout. Enfin, j'ai mangé. Non, j'ai même pas mangé. Je ne pouvais pas manger. Pour vous dire que c'était... Enfin voilà. Ensuite, 1 heure ou 2 plus tard, bon, il y avait du retard et tout. Parce que c'est assez grave quand même qu'on a ça. Du coup, 1 heure ou 2 plus tard, c'était enfin le moment de l'opération. Et du coup, au moment de l'opération, bah, il y a eu des somnifères ou des trucs comme ça, enfin voilà, pour que je dorme, mais des puissants quand même. Pour pas que je sois conscient quand on m'ouvre au niveau du crâne. Parce que oui, enfin j'ai une cicatrice, enfin voilà, à l'arrière. Du coup, pendant l'opération, enfin j'étais pas consciente du coup. Ça s'est passé après et tout. Est-ce que... Enfin... J'étais content. J'étais rassuré et tout après. Du coup... Et quand on a appris... Enfin voilà. Il y avait 2 chances, enfin un truc comme ça. Soit bénin, soit osseux. Si c'est bénin, c'est inoffensif. Et si c'est osseux, c'est offensif. Et si c'est osseux, il y a 1 chance sur 2 pour que ça soit un cancer. Un cancer, oui. Du coup, enfin, t'as très peu de chances que ce soit un cancer, mais ça peut être un cancer et ça peut être vraiment grave et tout. Et du coup, le traitement, ça fait un peu mal quand même. Bon. Et du coup, après, bah, du coup, c'était bénin. Mais c'était une tumeur inhabituelle. J'insiste sur le pont parce que
même pour l'instant, ça fait presque 1 an que la tumeur, elle a été enlevée de mon crâne, on va dire ça, enfin de mon corps. Et on ne sait toujours pas ce que c'est exactement. Pour vous dire que c'est vraiment que on ne sait pas ce que ça pouvait faire. Enfin, voilà. Du coup, heureusement que j'ai eu ça comme ça. Si un jour on sait ce que c'est, et bah on m'aura pas opéré pour rien. Enfin voilà. Parce qu'on sait si quelqu'un a une tumeur comme ça, si ça allait faire s'il y aurait des mauvais points et tout. Mais c'est bénin, du coup, inoffensif. Du coup, après, le soir, moi j'ai voulu, on m'a dit non. Enfin, en fait, j'avais des nutritions qui rentraient dans mon corps, du coup voilà. Comme un peu ceux qui se réveillent pas dans les hôpitaux, en fait. Ils survivent avec la nourriture dans leur corps, en fait. Et de l'eau, enfin des trucs pour survivre. Mais en version... ça injecte dans notre sang, enfin directement dans des endroits de notre corps. Mais ça passe pas par l'œsophage, en fait. Et ça... moi, en fait, quand je mange, je veux avoir le goût. Du coup, ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai carrément... Enfin, dès le soir, j'ai voulu remanger. J'avais toujours faim. Et ça me... Enfin, du coup, voilà. Et le lendemain, c'était une journée de repos. Du coup, voilà. Une journée de repos. Du coup, pour pas que ça soit galère et tout. Enfin, voilà. Parce que, sachez que pour le neurochirurgien, il a dit que c'était minimum 3 jours pour se rétablir. Minimum. Et moi, j'ai pris 1 jour en moins. En fait, ça m'a pris 1 jour et demi pour me rétablir. Pour vous dire que c'est la moitié de ce que j'aurais dû... du temps que j'aurais dû être en fait. Du coup, ça m'arrange. Et je suis rentré chez moi. Du coup, voilà. Et, enfin, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que vous vous dites sûrement, mais du coup, dans son crâne, on t'a opéré avec la tumeur, mais du coup, il y a un trou. Et bah, avant, enfin, bah forcément, après l'opération, on m'a mis quelque chose. Et cette chose, c'est du titane. Oui, monsieur. J'ai du métal dans la tête. Et pourquoi du titane? Je pense que beaucoup de monde le sait en fait. Beaucoup de monde savent. Parce que le titane est le seul métal qui ne rouille pas. Dans ma connaissance, je crois. Enfin voilà. Et du coup, bah sinon, si ça aurait été par exemple du métal comme dans les boîtes de conserve et tout, ça veut là les os, ils seraient rouillés, enfin il y aurait de la rouille qui venait. Et du coup, je sais pas ce que ça ferait, mais voilà. Du coup, le titane, c'est important que ça soit ça. Bon. Je pense que c'est la fin de l'anecdote. Enfin voilà. Ceux qui voulaient que je la raconte, et bah voilà.
j'ai à peu près tout raconté normalement. C'était une anecdote pas longue, parce que je crois que j'ai des anecdotes qui ont duré plus longtemps que ça. Enfin, même pas. Bon, en tout cas, j'ai eu très peu d'anecdotes que je me souviens encore dans ma vie. Et plus tard, je vais me souvenir de plus de choses, du coup, voilà. C'était pas trop une vidéo Gacha Life, mais plutôt une vidéo où je vous raconte un peu l'anecdote que j'avais promis de faire. Du coup, voilà. Du coup, merci à ceux qui ont resté jusqu'à la fin pour tout écouter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très attentives et qui veulent tout écouter. Du coup, voilà. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas aimé le petit troll, enfin, la petite photo d'araignée du début. Bon, celle-là, c'est cadeau. Oui, je suis un connard. Bon. Sur ce, moi, je vous laisse. Je pense que j'ai tout dit. Bye. Oh, c'était chiant de raconter cette anecdote. Mais j'ai tout dit. C'est l'essentiel.